fais une petite vidéo pour vous dire que je m'apprête à quitter mon domicile en Espagne, comme l'atteste ce carrelage qu'il y a derrière moi, tout à fait typique. Et je vais venir donc rejoindre les paysans dans leur combat pour la journée de mobilisation qu'ils ont prévue, donc le 6. Alors ça dépend des départements, certains c'est le 6, certains c'est le 7 dans la nuit. Voilà, je ne vous donnerai pas évidemment de consignes sur l'endroit où il faut aller soutenir les paysans qui a localement, quel que soit leur parti, quel que soit leur syndicat, quelle que soit leur obédience politique. Cette cause, elle est transpartisane, elle nous concerne à tous, c'est la souveraineté alimentaire. Sans paysans, on ne mange pas, ce sont des gens qu'on doit soutenir, ce sont des gens qui ont été bafoués par la République, qui sont moqués et méprisés par la modernité. C'est la raison pour laquelle on doit aller les soutenir. Je ne donnerai pas le lieu où je vais me rendre, évidemment pour éviter un attroupement, dans le sens où j'ai pas envie que vous veniez pour me voir, j'ai envie que vous veniez pour soutenir les paysans. Donc je ne vous dis pas où est-ce que j'irai, peut-être en Aveyron, peut-être dans le Tarn-et-Garonne, peut-être ailleurs. On verra. Donc voilà. Et moi, j'aurais une consigne à vous donner, c'est de venir afficher votre soutien aux paysans avec vos drapeaux régionaux, parce que je pense qu'il est important qu'on comprenne qui représente les paysans et contre quoi ils se battent. On se bat contre le mondialisme. Je vous renvoie à la vidéo que Pierre Guillaume a fait sur le sujet. Et on défend l'enracinement, on défend la terre. On défend le lien avec la terre et avec ses valeurs. Je crois que c'est important de montrer visuellement ça en venant avec vos drapeaux régionaux. Venez avec vos drapeaux régionaux, soutenez les agriculteurs, drapeau d'Occitanie, drapeau de Normandie, de ce que vous voulez, un drapeau qui représente l'identité locale, parce que j'ai envie de faire des images, parce que oui, je vais faire des images. J'ai envie de montrer comment on traite les gens qui ont des drapeaux régionaux et comment on traite des gens qui ont parfois des drapeaux d'autres pays et qui bénéficient de beaucoup de mansuétude de la part des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, à propos des forces de l'ordre, à un moment, je vous ai toujours défendu. Je pense que sans vous, ça serait un chaos innommable, la France. Mais il y a un certain moment où vous devez quand même conscientiser que vous ne pouvez pas vous retourner contre les gens du pays, c'est-à-dire en fait les paysans. Vous ne pouvez pas être l'outil de répression de ce segment précis de la France. C'est pas possible. On doit agir en âme et conscience. En fait, vous êtes policier ou gendarme parce que vous avez un sens de l'ordre, vous avez un sens du sacrifice et vous avez un amour pour la protection, pour l'ordre. Bon, il faut pas que cet esprit et ce sentiment de vouloir se sacrifier pour l'ordre et cette volonté d'altruisme soit utilisé contre ce que la France a de plus pur, de plus éternel, de plus représentatif, qui sont ses paysans. Notre pays, ce qu'on aime de notre pays, est issu à 90% du corps paysan historiquement. Voilà. On ne peut pas dire qu'on défend la France si on ne vient pas soutenir nos agriculteurs. C'est pas possible, c'est impossible. Donc, vous avez tout un tas de protocoles qui vous permettent d'éviter de vous retrouver face en réalité à vos frères, qui est de se mettre en arrêt maladie. Je crois qu'il y a énormément de suicides dans la police. Ben voilà, vous dites à vos syndicats ou à votre, je sais pas trop comment ça marche, vous leur dites, je suis suicidaire, ou alors j'ai peur de pas être complètement objectif parce que j'ai de la sympathie pour la cause paysanne, ou j'ai de la famille paysanne, donc je ne peux pas aller au carton. Donc vous déposez un arrêt maladie. Il y a plein de façons de pas vous retrouver dans la position indigne où vous devriez tabasser des paysans pendant que notre pays est mis à feu et à sang. Voilà, c'est pas possible. Par d'autres qui eux, en revanche, ne bénéficient pas des dispositifs policiers qu'on envoie pour réprimer la paysannerie. Voilà. Donc ça, il faut que vous soyez conscient que moi j'ai toujours soutenu les forces de l'ordre dans leur esprit de sacrifice, dans leur volonté de défendre les gens. Maintenant là, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous prétendre français ou en tout cas au service du peuple et défendre ceux qui vont leur enlever la souveraineté alimentaire. C'est aussi simple que ça. Et l'homme qui vous le dit, c'est quelqu'un qui a sacrifié sa carrière et son avenir en France pour ses idées. Donc je vous demande pas de faire quelque chose que moi je n'ai pas été capable de faire. Voilà. Sur ce point, on peut parler d'égal à égal. Pour les autres, venez soutenir les paysans localement. Vous n'avez pas besoin de monter tous à Paris. Il y a toujours des collectifs. Alors ça peut être la coordination rurale, ça peut être aussi des syndicats d'extrême gauche, paysans. C'est pas la question. Là, on défend la paysannerie. Donc, quelle que soit l'obédience des syndicats, bon, peut-être à part la FNSEA qui malheureusement ne participe pas aux actions du 6, mais quel que soit l'endroit où les paysans organisent quelque chose, quelle que soit la couleur politique, venez.
venez leur montrer que vous pensez à eux, venez les soutenir. Moi, je vais le faire. Je vais me taper 850 bornes pour venir traverser la frontière française et aller soutenir les paysans du secteur Occitanie. Je vous dis pas exactement. Voilà, les amis. Il y en a beaucoup qui m'ont pas attendu pour aller le faire. Pour les autres, parce que je reçois des messages, oui, est-ce qu'on peut te trouver quelque part? Qu'est-ce qu'on fait? Qui on doit suivre? Mais allez, faites quelque chose de très simple. Vous allez sur Google, vous regardez quel est le rendez-vous paysan de votre secteur et vous y allez. Vous y allez tout simplement, voilà, pour apporter votre soutien. De toute façon, on n'a que nos bras. Hein. On n'est rien face à cet État surpuissant et tous ses collaborateurs, parfois très zélés. Mais symboliquement, c'est important d'y être. Vous savez, il y a une scène que j'adore dans le film qui est très moyen, hein, dans le film Kingdom of Heaven, qui est très moyen. À un moment, ils partent à la bataille contre Saladin. Et parmi les gens qui partent à la bataille contre Saladin, vous avez un croisé qui sait pertinemment que la cause est perdue. Il sait pertinemment qu'il va mourir. Et le personnage principal lui dit, mais vous allez à une mort certaine. Et il lui répond, toute mort est certaine. Et c'est